Eh bien maintenant, je vais corriger l'activité sur l'année-lumière que j'ai présentée dans une autre vidéo. Alors la première question, on te demandait à partir du document 1 de déterminer en kilomètres la distance que va parcourir la lumière dans le vide en 1 minute, puis en 1 heure, en 1 jour et en 1 année. Alors qu'est-ce que tu sais? Toi, tu connais la vitesse de la lumière dans le vide. Tu sais que la vitesse de la lumière dans le vide, c'est 300 000 km par seconde. Et qu'est-ce que ça signifie de dire que la vitesse de la lumière dans le vide, elle est de 300 000 km par seconde? Eh bien, ça signifie qu'en 1 seconde, la lumière parcourt 300 000 km. Qu'est-ce qu'on veut savoir? On veut savoir en 1 minute, quelle est la distance parcourue par la lumière? Bon bien, si en 1 seconde, la lumière, elle parcourt 300 000 km, en 2 secondes, la lumière va parcourir 2 fois plus. En 60 secondes, c'est-à-dire en 1 minute, la lumière va parcourir 60 fois plus. Donc en 60 secondes, la lumière parcourt 60 fois 300 000 km, c'est-à-dire la lumière va parcourir 18 millions de kilomètres. Donc là, on répond à une première partie de la question. Maintenant, on veut savoir en 1 heure. Si je sais qu'en 1 minute, la lumière, elle parcourt 18 millions de kilomètres, en 2 minutes, elle va parcourir 2 fois plus. Donc en 60 minutes, elle va parcourir 60 fois plus. 60 minutes, c'est 1 heure. Donc en 1 heure, la lumière, elle parcourt 60 fois 18 millions, c'est-à-dire 1 milliard 80 millions de kilomètres. Maintenant, on va le faire en 1 jour. En une journée, il y a 24 heures. Si en 1 heure, la lumière, elle parcourt cette distance, en 2 heures, elle parcourra le double, en 3 heures, le triple. Donc en 24 heures, elle va parcourir 24 fois ce nombre si charmant et si long. Donc en 1 jour, la lumière parcourt 25 milliards 920 millions de kilomètres. Et donc, j'espère que tu me vois venir. Si en 1 jour, la lumière parcourt cette distance, en 2 jours, elle parcourt le double, en 3 jours, le triple. Donc en 365,25 jours, c'est-à-dire en 1 année, la lumière va parcourir 365,25 fois ce charmant nombre, ce qui fait qu'en 1 année, la lumière parcourt ce nombre-là, qui est environ 9500 milliards de kilomètres, c'est-à-dire 9478 milliards 230 millions de kilomètres. Et voilà, là on a répondu à la première question. Deuxième question, où on va te demander justement de comparer ce nombre-là. Donc, compare ton résultat pour 1 année avec la valeur d'une année-lumière. Alors, on y va. En 1 année, on a vu que la lumière, elle parcourt, j'ai mis environ, 9478 milliards 230 millions de kilomètres. Et qu'est-ce qu'on vient de te dire? Qu'une année-lumière, ça tu l'as dans le document 2, ça vaut environ 9500 milliards de kilomètres, soit le charmant nombre que j'ai pu écrire ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est que c'est le même résultat. Donc, toi, ce que tu dois retenir, c'est qu'une année-lumière, qu'on note AL, 1 AL, ça veut dire une année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en 1 année dans le vide. Alors, troisième question. On te demande de calculer la distance en mètres entre Vega et la Terre. Alors, qu'est-ce qu'on sait?
On sait que d'après le document 3, la distance entre la Terre et Vega, elle est de 25,05 années-lumière. Et on raisonne. Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'une année-lumière, ça correspond à 9,5 fois 10 puissance 15 mètres. Donc ça veut dire que c'est nos 9 500 milliards de kilomètres. Donc, 2 années-lumière, ça va correspondre à une distance 2 fois plus grande. 3 années-lumière, une distance 3 fois plus grande. Donc 25,05 années-lumière, ça correspond à une distance 25,05 fois plus importante. Et si on fait le calcul, on trouve que Vega, elle est située à 238 fois 10 puissance 15 mètres de la Terre, ou bien, en notation scientifique, 2,38 fois 10 puissance 17 mètres de la Terre. Et tu vois, c'est vraiment compliqué là de rajouter des zéros, parce qu'il faudrait ici que je rajoute 15 zéros derrière 238 pour avoir vraiment le chiffre, le nombre en mètres. Alors pourquoi on a créé l'année-lumière? Eh bien tout simplement, on le voit bien quand on a calculé la distance entre la Terre et Vega, et on l'exprime avec une unité usuelle qui est le mètre, on voit bien qu'on doit manipuler des chiffres qui sont gigantesques, qui sont astronomiques. C'est plus facile de manipuler un petit nombre, 25,05 années-lumière, qu'un grand 2,38 fois 10 puissance 17, surtout si tu n'utilises pas les puissances de 10. Alors maintenant, combien de temps met la lumière de Vega et de la nébuleuse de la tête de cheval pour nous parvenir? Il faut revenir à la définition de l'année-lumière. On te dit que Vega, elle est située à 25,05 années-lumière de la Terre. Qu'est-ce que tu sais? Si tu as un astre qui est situé à 1 année-lumière de la Terre, ça veut dire que la lumière, elle a mis 1 an pour aller de l'astre à la Terre. Donc si tu as un astre comme Vega qui est situé à 25,05 années-lumière de la Terre, donc c'est une distance, eh bien ça veut dire que la lumière, elle a mis plus de 25 ans pour aller de Vega à la Terre. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la lumière provenant de Vega, elle met 25,05 ans ou années pour parcourir la distance Vega-Terre. La nébuleuse de la tête de cheval, elle est à 1340 années-lumière de la Terre. Qu'est-ce que ça signifie? Donc ça signifie qu'elle est déjà très très loin en termes de distance, 1340 années-lumière. Mais tu sais qu'une année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en une année. Donc là, 1340 années-lumière, ça veut dire que la lumière, elle a mis 1340 ans pour aller de la tête de cheval, de la nébuleuse de la tête de cheval, à la Terre. Et on te demande d'expliquer l'expression « voir loin, c'est voir dans le passé ». Alors pour cela, je vais reprendre l'exemple avec l'étoile Vega. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que Vega, elle est située à 25,05 années-lumière. Donc, déjà, ça veut dire que la lumière qui vient de Vega, elle a mis plus de 25 ans pour parvenir sur Terre. Mais quand toi, tu regardes Vega et que tu la vois dans le ciel, tu ne la vois pas comme elle est en ce moment, mais tu la vois telle qu'elle était il y a plus de 25 ans, puisque la lumière qui arrive de Vega, elle a mis 25 ans à venir. Même chose avec la nébuleuse de la tête de cheval.
Bon, alors, tu vas avoir du mal à l'observer à l'œil nu, mais bon, si jamais tu pouvais l'observer à l'œil nu, hein, on te dit qu'elle est située à 1340 années-lumière. Donc elle est beaucoup plus éloignée que Vega. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la lumière qui vient de la nébuleuse de la tête de cheval, elle a mis 1340 ans pour parvenir sur Terre. Et si toi, aujourd'hui, tu pouvais observer la nébuleuse de la tête de cheval, tu la verrais pas comme elle est là actuellement, mais tu la verrais comme elle était il y a 1340 ans, puisque la lumière qui vient de la nébuleuse a mis 1340 ans à venir sur Terre. Autre exemple, peut-être plus simple, si tu regardes le Soleil, on dit qu'il est situé à 8 minutes lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la lumière qui vient du Soleil, elle a mis 8 minutes pour arriver jusqu'à la Terre. Et quand tu regardes le Soleil par la fenêtre, eh bien tu ne le vois pas tel qu'il est là, à l'instant là, mais tu le vois tel qu'il était il y a 8 minutes. D'où la conclusion. La conclusion, eh bien déjà, c'est pourquoi on utilise l'année-lumière. Certaines distances étant mais astronomiques, hein, on a pu voir, on a pu s'amuser à calculer la distance d'Air-Vega en mètres. On préfère utiliser l'année-lumière, donc de symbole AL, comme unité de distance ou comme unité de longueur. Qu'est-ce que l'année-lumière? L'année-lumière, c'est égal à la distance, j'insiste, à la distance parcourue par la lumière dans le vide en une année. Et à quoi elle est égale? Elle est égale à 9500 milliards de kilomètres, soit 9,5 fois 10 puissance 15 mètres. Et là, j'essaie de revenir sur l'expression voir loin, c'est voir dans le passé. On a vu que l'étoile Vega, elle était située à plus de 25 années-lumière de la Terre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la lumière qui provient de Vega, elle a mis plus de 25 ans pour parvenir jusqu'à la Terre. Et que quand on observe Vega dans le ciel aujourd'hui, c'est l'observer, donc c'est observer Vega telle qu'elle était il y a plus de 25 ans. Donc c'est pour ça, plus tu vas voir des objets qui sont loin, plus tu vas voir le passé de ces objets.